Les conséquences du changement de la périodicité pour la tenue de la CAN 2021 programmée au Cameroun commencent à voir le jour. Quelques heures après avoir annoncé le retour au tournoi FINA pendant l'hiver, après une première expérience estivale, l'été dernier en Égypte lors de la 32e CAN remportée par l'Algérie, la CAF a annoncé une première mesure en rapport avec le chevauchement des calendriers des deux principales compétitions dépendant exclusivement de sa compétence, en l'occurrence les qualifications de la CAN 2021 et celle du Mondial 2022 au Qatar. Ainsi, la Confédération africaine de football a décidé d'inverser les dates des journées consacrées aux éliminatoires de Cameroun 2021 avec les qualifications au Mondial 2022. Pour l'épreuve continentale, la CAF qui avait programmé les 3 dernières journées des qualifications pour l'automne prochain a fini par avancer les dites étapes au mois de mars préalablement réservées à la première journée des qualifications à la Coupe du Monde, de juin, deuxième journée pour les qualifications au Mondial, et août-septembre période initialement consacrée à la 4e journée de la phase des poules qualificatifs à la CAN 2021. Du coup, le début des qualifications pour le Mondial du Qatar a été renvoyé à octobre prochain, date qui devait voir les équipes du continent disputer la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires pour la CAN 2021. Celle de novembre qui devait voir se tenir l'ultime levée pour Cameroun 2021 est naturellement consacrée à la 2e journée des qualifications de Qatar 2022. Les équipes qualifiées pour le rendez-vous du Cameroun avancé à janvier-février 2021 auront le mois de décembre 2020 pour se préparer à la phase finale. Comment peuvent-elles bénéficier des services de leurs internationaux évoluant en Europe, en particulier en Angleterre où la compétition rule à cette période de l'année avec notamment le Boxing Day comme menu? La question sera certainement à l'ordre du jour très bientôt quand les puissants clubs du vieux continent feront valoir leurs droits sur leurs Africains qui, pour certains, devront s'absenter de leur poste de travail pendant un minimum de 45 jours. Le passage de la formule de la CAN à 24 nations a eu pour effet d'allonger la compétition d'une petite semaine, 28 jours au total. La dernière fois qu'une phase finale se jouait avec 16 équipes, lors de la CAN 2017 tenue au Gabon. Le tournoi s'était joué entre le 14 janvier et le 5 février soit exactement 21 jours. Les 4 sélections qui atteindront les demi-finales consommeront l'intégralité des 45 jours réservés à la préparation et la compétition, 9 janvier au 6 février, ce qui signifie que leurs internationaux évoluant en Europe, en Angleterre plus précisément, manqueront pas moins d'une dizaine de matchs. L'autre effet immédiat d'une telle décision de revenir à une CAN en hiver est la perturbation des plans des fédérations et des ligues, en termes de programmation des matchs amicaux mais également dans la gestion de leurs challenges nationaux. L'exemple de notre pays est à ce titre édifiant. La FAF qui espérait conclure le match amical de l'EN pendant le mois de mars au lendemain de la tenue du tirage au sort des qualifications au Mondial 2022, mardi 21 janvier. Devra probablement réviser son planning, au moins concernant l'identité de l'adversaire qu'affronteront les Verts en mars, date FIFA qui prévoyait préalablement l'organisation de la première journée de la phase des poules pour le Mondial 2022 en sus du match amical et qui, désormais, est consacrée aux 3e et 4e journées des qualifications à la CAN 2021. LDC et CAF occupent en otage. Par ailleurs, le retour à une CAN en hiver devrait logiquement achoer à la reprogrammation des épreuves africaines interclubs à venir. Comme de revenir sur des phases s'étalant sur 2 années civiles. Une perspective qui suscitera une levée de boucliers chez les puissants clubs africains lesquels mettront en évidence leur crainte de ne pas pouvoir stabiliser leurs effectifs pour mieux arrêter leurs objectifs. Les calendriers nationaux des championnats africains n'en seront pas non plus épargnés par ce chambardement. La CAF a entamé l'année dernière sa première expérience tendant à stabiliser le calendrier continental en programmant les 2 compétitions majeures, LDC et Coupe CAF, sur une saison sportive s'étalant de août-septembre à mai-juin. Une formule qui a fortement perturbé les ligues professionnelles et certains pays dont l'Algérie. En effet, et à cause, entre autres, de la programmation des matchs des représentants algériens en Coupe africaine. La phase allée de la Ligue 1 algérienne qui devait être bouclée à la mi-décembre dernier traîne en longueur à cause des matchs en retard des 3 représentants algériens en Coupe africaine, PAC, USMA et JSK, dont le dernier est prévu le 23 janvier, PAC CSEC.
La LFP se doit dès maintenant se projeter sur l'élaboration des prochains calendriers dès lors que la CAF devrait sans aucun doute reprendre l'ancienne formule, celle d'une compétition des clubs, LDC ou CAF Cup, qui débute en février-mars pour se terminer en novembre de la même année. Difficile alors de réadapter les calendriers nationaux avec cette probabilité contraignante en tout point de vue. Difficile alors de parler développement de la pratique du football dans ces conditions. Encore moins d'espérer qu'un jour, un club ou une sélection du continent africain parvienne à dominer une compétition chapeautée par la FIFA. Celle-ci, poussée par les puissants clubs européens, n'a qu'un objectif en décidant d'organiser un championnat du monde des clubs avec 16 équipes, pousser la CAF, d'abord, revenir à une phase finale de la CAN en hiver, ce qui est fait, puis à lui forcer la main pour tenir une phase finale en 4 ans, et non une tous les 2 ans. Le motif financier et le déficit en infrastructure de la majorité des pays africains, qui avait incité la Confédération à retirer plusieurs tournois à des pays désignés et les délocaliser dans des pays autrement mieux nantis, seront invoqués pour justifier cette harmonisation des calendriers internationaux. Après une longue traversée du désert, l'Algérie a reverdi ces derniers mois sous la coupe de Djamel Belmadi, allant notamment conquérir le titre de champion d'Afrique derrière lequel elle courait depuis 29 ans. Les Fennecs ont dépoussiéré leur palmarès, mais ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, force est de constater que Djamel Belmadi est un sélectionneur ambitieux. C'est très important pour moi de rester invincible, ça veut dire qu'on est en progression, qu'on est une équipe redoutée. La réalité du football aujourd'hui c'est le pragmatisme, ce n'est pas juste avoir un jeu de qualité, on peut devenir la meilleure équipe algérienne de tous les temps, avait-il déclaré en décembre dernier en conférence de presse. Depuis, l'ancien joueur de l'OM voit toujours les choses en grand, comme en témoignent ses dernières déclarations au sujet de la Coupe du Monde 2022 sur le plateau de Canal+ Sport. Quand on aura fait le travail, qu'on se sera qualifié, l'objectif sera de la gagner. On va maintenant parler sérieusement, l'objectif ne sera pas de participer, pas de faire juste ce que l'on peut, ça sera de tout donner et de croire en l'impossible. Les joueurs ne se fixent aucune limite, cette fois, assurait Djamel Belmadi, tout en arborant un large sourire. En 2010, on se souvient que l'Algérie avait été créditée d'un parcours mémorable. Le nouveau calendrier qualification en Coupe d'Afrique des Nations 2021 23-31 mars 2020, 3e et 4e journée des éliminatoires 1-9 juin 2020, 5e journée des éliminatoires 31 août 8 septembre, 6e et dernière journée des éliminatoires qualification en Coupe du Monde 2022 5-13 octobre 2020, première journée des éliminatoires 9-17 novembre 2020, deuxième journée des éliminatoires 22-30 mars 2021, troisième et quatrième journée des éliminatoires 7-30 septembre 2021, cinquième journée des éliminatoires 4-12 octobre 2021, sixième et dernière journée des éliminatoires 8-16 novembre 2021, barrage aller et retour des éliminatoires.